Ça y est, t'es prêt? On y va. Alors, je vous ai préparé un petit unboxing de ce qu'on va installer dans cette vidéo. On ouvre la benne et c'est parti. On va commencer, parce que quand on fait du 4x4, on n'aime pas être seul. Et quand on n'est pas seul, on a besoin de communiquer. Donc, dans cette vidéo, CB Midland M5. Donc c'est une black box qui va se placer sous le siège. Et toutes les commandes sont délocalisées sur le micro. Ce qui fait qu'il n'y aura que le micro qui sera visible dans la cellule, dans l'habitacle, pardon. Le reste sera planqué sous le siège. Parce qu'avec une CB, il faut bien une antenne pour le faire fonctionner. On a choisi une super antenne Albrecht qui va nous permettre de l'installer sur un support près du rétroviseur. Le support qui servira au feu de capot également, donc qui sera branché qui sera fixé sur le capot moteur. Et donc on aura l'antenne CB qui sera branchée avec la CB. Et je vous passerai dans l'installation, vous verrez par où on va passer dans la cloison par feu. La nuit, quand on baroude, quand on s'installe, quand on bivouac, il faut y voir. Pour arriver sur le bivouac, des fois on n'a pas trop le choix, on est obligé d'arriver de nuit et il faut y voir. Donc on va commencer avec les feux de capot. Donc unboxing des feux de capot. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est de la commande AliExpress. On a deux magnifiques feux de capot jaunes, parce que le jaune, dans le brouillard, sous la neige, forte pluie, etc., c'est ce qu'il y a de mieux, qu'on va installer avec des supports spécialement faits pour. On va déchirer le scotch à l'ancienne, voilà. Vous avez vu, hein, on y met du cœur, hein. On y va avec les dents et tout. Voilà. Les supports spéciaux pour le capot du RAM, achetés également sur AliExpress, hein. Je précise que tout ce que on va installer dans cette vidéo, je l'ai acheté. Donc ces supports se fixent sur le capot moteur et ensuite on vient prendre les feux dessus. Voilà, donc là il y aura le feu à droite et à gauche on aura le feu plus l'antenne CB. On enchaîne par la visibilité arrière. Alors j'ai pas de 100 000 places derrière, donc j'ai prévu un petit feu qui a deux couleurs, jaune et blanche, et qui viendra se fixer à côté de la plaque d'immatriculation, qui permettra d'éclairer l'arrière de la zone arrière de déchargement et puis la zone du bas de la cellule quand on sera en bivouac. Alors bon, vous avez vu, hein, lunettes, vieillage, barbe blanche, j'aime bien y voir. Et là, je crois qu'il y a de quoi faire. On passe à la barre LED qui, elle, sera fixée sur le pare-choc. Oui, oui, le pare-choc du RAM devant, il est très large. Et du coup, il pourra supporter une belle barre LED. Oh, magnifique. Ça, c'est de l'unboxing. On va se faire plaisir. Hop. Voilà, barre LED incurvée qui mesure 90 cm. Donc c'est une 40 pouces de mémoire. C'est bien ça. Et cette barre LED, on va essayer de la sortir. Je vous reprends tout de suite parce qu'avec une seule main, c'est pas pratique. Voilà, le bébé. Barre LED, une rangée de LED incurvée. Donc si vous voyez la forme, elle est pile à la forme du capot, du pare-choc. Donc enfin, on devrait être nickel avec ça. Et pour finir, c'est bien beau tous ces éclairages. La petite commande magique, il y a déjà aussi les éclairages de grille qui sont déjà en place sur le RAM, les éclairages dans la calandre, intégrés dans la calandre, les fameux DRL, des Running Light. Et pour tout ça, il faut une commande. Et j'ai choisi un panneau de commande à 8 boutons de chez Mictuning. Alors on va, pareil, le déballer. Ils offrent des jolis autocollants. Ah, un autocollant avec un loup. Ça ira bien pour mes petits loups. 4x4, une Jeep, c'est pas bon modèle. Hop, des notices, voilà. Et on a le panneau Mictuning qui ira prendre sa place dans l'habitacle avec, dans le capot moteur, le boîtier
avec les 8 entrées, un joli boîtier. Et ben tout ça, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous. Et puis demain pour moi parce que y a du boulot. Donc il faut que j'aille chercher des câbles, il faut que j'aille chercher pas mal de matériel. Et puis on se retrouve pour l'installation dans la suite de la vidéo. Allez, ciao ciao. Alors la première installation que nous allons faire, c'est la lampe arrière. Donc pour déterminer l'emplacement de cette lampe arrière, donc on a un encastrement de 57 par 57. Donc il faut que je découpe 57 par 57. J'ai fait un petit gabarit me permettant de reprendre exactement les dimensions de la lampe. Voilà, hop, voilà, elle vient se mettre comme ça. Il y a le gabarit qui vient ici. Et donc ensuite j'enlève ce gabarit que j'ai préparé. Je viens le reporter ici. Je me suis fait des traits, hop, pour aligner à 2 cm et demi du haut. Et voilà ce que ça va donner. Donc maintenant on va découper l'intérieur du gabarit en étant un peu short parce que je sais pas si vous voyez, mais les trous ils sont vachement proches du bord. Donc on va déterminer au maximum, quitte à redécouper, à limer après, mais on va surtout faire le plus près possible pour que la lampe s'intègre le mieux possible, même si elle est un peu serrée. Voilà, et ben on continue. Maintenant on découpe. Alors on perce des petits trous dans les angles. Hop, c'est assez fin, hein. Hop. Et voilà. Et maintenant découpage. Allez, c'est parti. Hop. La petite scie circulaire, on la met en route. Et voilà, il nous reste à retirer le morceau. Ça fait clic. Hop, voilà, et là on va passer avec un autre outil pour limer. Hop, je vous reprends après. Allez, voilà, c'est ajusté. On va plus qu'à le mettre en place. Alors, il faut y aller doucement sur le plastique. Hop là, là, tac, tac. Et là, il est rentré. Alors maintenant, on le met droit. Pour pas que ce soit trop choquant. Hop là. Là. Et voilà. Encore un poil. Là, et après il restera juste à percer les 4 trous, mettre les 4 vis, enfin les 4 boulons qui vont le serrer autour du plastique, et ce sera gagné. Voilà. À plus tard. Et c'est parti pour le vissage. Allez, on y va. Les 4 vis. Hop. On les avance. J'ai percé bien évidemment. Un diamètre 3,5. Les vis font 3,8 de diamètre. Ouais, c'est chinois. Et après, il ne restera plus qu'à mettre les contre-écrous derrière pour bloquer. Voilà, hop. On y va. Hop. Là, on les fait prendre toutes avant de serrer. Et la dernière. Et après, on passera au branchement. Vous avez bien vu, hein, j'ai pas résisté. Je vous avais dit que le montage serait à partir de demain. Mais comme tout, quand on est impatient, on est impatient. Et donc je me suis lancé ce soir. Voilà, j'avais un petit moment. J'ai décidé de m'y mettre. C'est comme tout, les gosses, à tout âge. Allez, je finis de serrer ça. Et comme ça,
vous aurez le rendu final. Hop. On ne serre pas trop, hein, c'est dans le plastique. On va pas foirer le pas qu'on a créé. C'est juste pour que ce soit bien pris. Après, il y a contre-écrou avec rondelle Grover derrière pour empêcher que ça bouge. Et après, on passe au branchement électrique. Donc 3 câbles, un noir pour la masse, un jaune pour la lumière jaune et un blanc pour la lumière blanche. Et ça ira sur l'interrupteur 8 position mic tuning avec un câble qui ira pour la lumière blanche et un câble qui ira pour la lumière jaune. Donc on va faire partir un câble qui partira de l'arrière ici jusqu'au boîtier qui se situera dans le moteur et qu'on installera ensuite. Et voilà, installation terminée. Voilà les amis, on en était là de cette vidéo, le montage du feu arrière, et puis c'était début décembre, tout début décembre, on devait procéder à la suite du montage de tout ce qui avait été annoncé dans l'unboxing, et puis après l'accident de voiture de mon fils, il y a eu une deuxième péripétie et qui nous a empêché, on est aujourd'hui le 27 décembre et qui est survenu le 10 décembre et j'ai pas pu vous faire de vidéo jusqu'à aujourd'hui puisque j'ai trop de difficultés pour moi à tourner cette vidéo. Je vous avais annoncé dans la vidéo de présentation de la chaîne que on avait une louve qui faisait partie de notre famille, la petite Uta, et Uta nous a malheureusement quittés sur une idée pas toujours géniale, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation. Elle a fait une bêtise et elle nous a malheureusement quittés, donc je lui dédie la fin de cette vidéo et vous comprendrez certainement que on a retardé un petit peu la suite du projet. Merci à tous pour vos soutiens, pour vos messages, et puis adieu Uta, on t'aimait.